Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle séquence sur Corneille au XVIIe siècle. J'espère que cela va vous plaire. Je vais vous dire le plan de cette séquence. Elle durera jusqu'en été 2026. Nous commencerons évidemment par la biographie, sa carrière dramatique, la veuve, le Cid, évidemment, Titier. Puis nous verrons le système dramatique de Corneille, une tragédie héroïque et politique, Rodogune, l'admiration et le conflit cornélien, Pauline, Polyeucte, héros et médiocre, leçon de grandeur à un roi, avec Nicomède, Suréna et la morale cornélienne, l'art de Corneille, et ça sera tout. Je pense que c'est déjà très bien. Donc voilà. Cette séquence suit, comme d'habitude, le plan du Léonard Guichard du XVIIe siècle. Et donc voilà, ça fait plaisir de retrouver le XVIIe siècle. Ça fait depuis combien de temps qu'on n'avait pas vu? Très longtemps. Je ne sais plus quand est-ce qu'on l'avait fait. Je sais même pas si on l'a fait il y a au moins 6 mois. Je pense que ça fait longtemps. Vraiment, ça fait très longtemps. Donc, le théâtre, on va commencer par Corneille. Donc, je vais vous lire le début de la biographie. Alors, hmm, sa vie. 1606-1684. Pierre Corneille naquit à Rouen le 6 juin 1606, dans une famille de petite bourgeoisie qui avait accédé aux charges administratives ou judiciaires. Son grand-père était commis aux grèves du Parlement, son père maître des eaux et des forêts. Il eut 6 frères et sœurs, parmi lesquels Thomas, son cadet de 19 ans, fut également auteur dramatique. La formation. À 9 ans, le jeune Pierre Corneille entre au collège des Jésuites de Rouen, où il fait d'excellentes études. Il se passionne déjà pour les stoïciens latins, Sénèque, Lucain, et leur éloquence raisonneuse ou enflammée. Après une rapide formation juridique, 1622-1624, il devient avocat au Parlement de Rouen. Mais il est trop timide pour plaider avec succès et préfère le théâtre et la poésie à la jurisprudence. Il achète néanmoins en 1628 2 offices d'avocat du roi, l'un au siège des eaux et des forêts, l'autre à la table du marbre du palais, qu'il conservera jusqu'en 1650. Les débuts. En 1629, il fait jouer à Paris une première comédie, Mélite. Désormais, l'histoire de sa vie va se confondre jusqu'en 1674 avec celle de carrière dramatique, ce que nous allons voir bientôt plus tard. Bientôt. Célèbre dès son coup d'essai, Corneille continue à donner des comédies, que nous allons voir aussi. Il est présenté à Richelieu en 1633 et forme avec Boisrobert, Coltet, L'Étoile et Rotrou la Société des cinq auteurs chargée de composer des pièces sur des idées du cardinal. Son génie se prête mal à cette étrange association littéraire et il ne tarde pas à regagner Rouen. Le cardinal lui en voudra et participera bientôt à la cabale contre le Cid. La gloire. Avec le Cid, joué sans doute au début de 1637, c'est la gloire à 30 ans. Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue, Boileau. Louis XIII anoblit l'auteur. Mais Corneille connaît aussi l'amertume des critiques, jalouses. Pendant 3 ans, il se recueille avant de donner des nouveaux chefs-d'œuvre. En 1640, l'année d'Horace et de Cinna, il épouse Madame de Lampérière. Le ménage vit à Rouen. Mais Corneille vient souvent à Paris où il fréquente l'hôtel de Rambouillet, la préciosité. En 1643, année d'Héraclius,
il entre à l'Académie française. Recueillement. Après l'échec de Pertharit, 1651, il semble renoncer au théâtre et se consacre à la méditation et au lyrisme sacré. Son adaptation en vers de l'Imitation de Jésus-Christ, paru en 1651 à 1600, paru de 1751 à 1656. Polyeucte, 1642, avait déjà révélé la ferveur mystique du poète et la qualité de son inspiration chrétienne. Mais le public contemporain avait été surpris de voir exprimer ses sentiments sur la scène. Plus tard, 1670, Corneille donnera encore une traduction de l'office de la Sainte Vierge, vers et prose, avec les 7 psaumes pénitentiaux, les vêpres et complis du dimanche et tous les hymnes du bréviaire romain. Dans cette même période de retraite, il se livre aussi à des réflexions sur son art et son système dramatique et rédige 3 discours. 1. De l'utilité et des parties du poème dramatique. 2. De la tragédie. 3. Des 3 unités, ainsi que des examens de chacune de ses pièces, qui paraîtront dans la première édition collective de son théâtre, 1660. Je vous lirai la suite de la biographie dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir.